Bonjour et bienvenue pour cette capsule méditative. Nous continuons notre étude du chapitre 16 de l'évangile de Matthieu. J'espère que vous avez lu le petit texte qui est noté dans la description. Au verset 18, nous lisons « Je bâtirai mon église ». Alors ces versets 17 et 18 du chapitre 16 de Matthieu font partie peut-être des passages les plus riches de l'Écriture, mais aussi peut-être ils font partie des passages les moins bien compris. L'apôtre Pierre n'est pas le roc sur lequel l'Église est bâtue. Il est simplement une pierre de l'édifice. Le roc, c'est le Seigneur, le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et le Seigneur n'a laissé à personne le soin de parler le premier de son assemblée, de son Église, comme d'une maison. Mais c'est vrai que Pierre, et par extension les apôtres qui agirent au nom de Dieu et firent sa volonté, ont reçu également l'autorité d'édicter des règles et des préceptes pour cette maison, pour cette Église. Oui, quand même, il faut le dire, le Seigneur confie une mission spéciale à Pierre, au verset 19. Elle concerne le royaume des cieux. Or, le royaume des cieux et l'Église, ce sont deux choses distinctes quant à leurs caractéristiques propres et à leur durée sur la terre, même si aujourd'hui, nous, enfants de Dieu, nous faisons partie à la fois de l'Église et du royaume de Dieu. Le Seigneur a parlé au chapitre 13 et il a parlé du royaume de Dieu. Il est composé de tous ceux qui disent se soumettre à l'autorité du Seigneur, du roi dans les cieux. Ce sont les clés du royaume que le Seigneur confie à Pierre et il ne lui donne pas les clés de l'Église. Pierre a ouvert le royaume, aujourd'hui représenté par l'Assemblée, l'Église, aux Juifs, aux Samaritains, aux nations. Respectivement, c'est présenté dans Acte 2, Acte 8 et Acte 10. L'autorité personnelle exceptionnelle qui est donnée à Pierre, de lier et de délier sur terre, montre que les cieux reconnaissent ses actes. Et Pierre l'a exercé, cette autorité, par exemple, vis-à-vis d'Ananias et Saphira, en Acte 5. Le mot « église », ça correspond au grec « ecclésia », qui signifie « appeler hors d'eux ». L'Église est appelée hors du monde, et ça va peut-être vous paraître paradoxal, mais est appelée en dehors de tout système religieux. C'est le Seigneur lui-même qui bâtit la vraie Église, et les puissances de la mort ne pourront pas prévaloir contre elle. Ça doit nous encourager fortement. Et on a un autre motif d'encouragement dans les paroles du Seigneur. Il dit « Mon assemblée, je bâtirai mon Église ». Il en prend soin lui-même parce qu'elle est précieuse. Et il la bâtit encore aujourd'hui. Pensons donc à la manière dont nous nous y comportons. Pensons donc à la manière dont nous nous comportons dans l'Église. Elle est précieuse pour le Seigneur. Confesser « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », c'est dire beaucoup plus que « Tu es Élie » ou « Tu es un prophète ». C'est confesser « Tu es le Christ ». C'est confesser que tu es pour moi l'aboutissement de toutes les prophéties, la concrétisation de toutes les promesses de Dieu, la réalisation de toutes mes attentes et de toutes mes espérances. Pour nous, quel est le Jésus que nous suivons ? Sommes-nous capables de faire cette déclaration-là ? Est-ce que Jésus est pour nous un sage, le fondateur d'une religion qui est venu apporter des choses bien, Ou bien est-ce que c'est Dieu lui-même, venu parmi nous, il vient combler nos attentes? Cette question, elle nous place devant un engagement. Si nous répondons que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, c'est une conviction, je l'ai déjà dit, qui ne vient pas de nous, c'est don de Dieu. Et alors, comme Pierre, chacun est alors qualifié pour édifier ensemble cette maison de Dieu qu'est l'Église. Prenez le temps aujourd'hui de prier pour votre Église et considérez combien, malgré ses imperfections, elle est précieuse pour Dieu.